Oui. J'avais compris que c'était important de méditer dès le lever, tout de suite après la douche. Donc, j'avais compris que c'était important de méditer dès le lever, juste après la douche. La méditation ici est proposée à 7h30 avec d'autres. Quelle serait la priorité? Méditer ici avec d'autres après avoir fait certaines autres activités ou de faire tout de suite après la douche étant seul? Il est évident qu'il y a un certain nombre de pratiques, d'éléments de pratique qui sont secondaires. Et par rapport au fait de méditer avec d'autres, tout le reste est secondaire. Sauf pour un ermite ou un ascète qui méditerait de longues heures au cours de chaque jour. Il y a peu de choses qui soient aussi importantes que la méditation commune. Travail de groupe en commun. Dont on peut dire que c'est une méditation en action. Physique, émotionnelle, intellectuelle. Tandis que la méditation simplement en sitting, en assise, c'est une méditation qui apparemment est plus passive, extérieurement, mais qui intérieurement est tout aussi active. Peu de gens comprennent l'importance du travail en groupe ou de la méditation en groupe, parce qu'ils n'y sont pas sensibles. Donc chacun fait selon son type ou ses envies. Mais ça c'est simplement dû à un manque de perception de ce qui se passe en réalité. Le manque de perception que là où 2 ou 3 sont réunis, au nom de quelque chose d'élevé, ce quelque chose s'incarne beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et cette force se partage entre tous ceux qui sont là. Tandis que méditer seul, il est très difficile de se connecter à cette énergie-là qui dépasse complètement l'énergie des individus. Il y a quelques rares personnes qui ressentent ça, qui savent que lorsqu'ils s'assoient dans un groupe, c'est totalement différent, qui savent parce qu'ils ressentent que c'est totalement différent de la méditation solitaire. Ensuite, dans le groupe, il faut à nouveau être solitaire, c'est-à-dire il faut rentrer dans sa propre méditation, mais dans un champ de force qui est celui de ce qui s'installe là, de l'esprit qui se pose là, de l'esprit supérieur qui se pose là. C'est comme manger seul dans une école de sagesse. Autrefois, dans les écoles de sagesse, jamais quelqu'un ne pouvait se permettre de manger seul. Oui. On ne mange jamais seul. Parce qu'il s'agit d'une autre force qui est présente. Les aliments, il vaut mieux, même les aliments biologiques et biodynamiques perdent leur force, leur énergie lorsqu'on mange seul. Tu ne fais plus que manger des aliments les plus banaux qui soient. Mais il est vrai, tant que les êtres humains n'ont pas la sensibilité, la subtilité pour sentir ces choses, ils ne peuvent pas les pratiquer, ils sont dans un état d'ignorance. C'est ça ce qu'on appelle l'ignorance. Ils sont dans un état d'ignorance qui fait que beaucoup de choses qu'ils ne perçoivent pas, qu'ils ne savent pas, beaucoup de connaissances leur restent totalement inaccessibles parce qu'ils ne les perçoivent pas. C'est la raison pour laquelle dans les écoles de sagesse autrefois il y avait des règles précises et tout le monde suivait les règles. Donc tout le monde profitait des connaissances que les anciens transmettaient. Chacun en profitait de façon automatique sans même le savoir et finissait par prendre conscience de l'importance d'avoir fait ça, d'avoir médité avec d'autres, d'avoir pratiqué les mouvements avec les autres, d'avoir mangé avec les autres, d'avoir chanté avec les autres, d'avoir travaillé avec les autres. Bon, c'est un exemple de l'importance du travail de groupe. Mais c'est comme ça pour beaucoup d'attitudes et c'est comme ça pour beaucoup d'exercices.
L'être humain ordinaire ne peut pas sentir les effets réels de la construction intérieure de ces exercices. Et celui qui les pratique avec le temps se construit lui-même intérieurement ce deuxième corps, ou éveille son esprit véritablement, parce qu'il les pratique, même si au début il ne perçoit rien, et c'est normal. Pour percevoir la subtilité de ces choses, il faut que ce deuxième corps soit déjà suffisamment formé, ou il faut que l'esprit soit suffisamment éveillé. Pour certains, ils ont un peu cette sensibilité naturelle pour ces choses. Mais la plupart, non. Eux, faut qu'ils pratiquent. C'est ça l'injonction de Gurdjieff. Je te demanderai de faire ce que tu ne veux pas faire, et de ne pas faire ce que tu veux faire. Oui, puisque tant qu'on n'a pas la connaissance de ces choses, tant qu'on ne les sent pas, on agit suivant son type, suivant son éducation, suivant ses humeurs, suivant ses envies. Or, dans le cadre d'une école, des principes sont présentés. Si tu les suis, tu entres dans un mouvement qui est le mouvement de ses forces et de ses énergies constructives. Tu vois ? Oui. Est-ce que ce qu'on ne veut pas faire, c'est la même chose, c'est forcément la même chose que ce qui nous est difficile? J'ai jamais l'impression qu'il y a des choses que je ne veux pas faire, mais qu'il y a des choses qui me sont plus difficiles. Non, tu vois, je pense que la traduction de ces mots, moi j'utilise les termes de Gurdjieff, mais je pense que la traduction n'est pas bonne. Elle ne correspond pas à l'esprit des choses. Le mot vouloir, c'est ce que tu incarnes, c'est ce que tu fais. Ça signifie ce que tu fais. C'est pas une question de volonté, de vouloir ou de ne pas vouloir. C'est une question d'incarnation des choses. Et donc ces principes s'appliquent à qu'est-ce que tu fais réellement. Est-ce que tu médites seul ou est-ce que tu médites en groupe? Tu vois? Est-ce que tu appliques un principe ou est-ce que tu ne l'appliques pas? C'est ça, vouloir ou ne pas vouloir. Donc il y a ceux qui sont dans l'état où les principes les entendent mais ils ne les appliquent pas. Même les choses simples, hein. Parce qu'ils suivent leur humeur, ils suivent leurs envies, ils suivent leurs désirs. Tu comprends? Donc ils ne veulent pas. C'est ceux qui ne veulent pas. Ils continuent à faire ce qu'ils veulent faire. Tu vas comprendre? Tandis que celui qui applique le principe, celui-là fait quelque chose qu'il ne veut pas faire. C'est pas naturel. Oui, qui n'est pas naturel, qui n'est pas conditionné par son type, par son éducation, par ses envies, etc. Il faut mettre, tu vois, ces phrases, il faut les mettre en relation avec d'autres principes. L'être humain ordinaire n'a pas de volonté, il n'a que des désirs, tu vois, etc. Il faut bien comprendre ce que signifient ces enseignements. Et à ce moment-là, lorsqu'on ne comprend pas suffisamment de ces principes, comme l'importance du travail de groupe, de la méditation en groupe, ou des repas partagés ensemble, parce qu'on ne comprend pas, ou le fait de mener un projet avec d'autres, hein, c'est pareil. Parce qu'on ne comprend pas cette importance, on reste enfermé dans son karma. On ne peut pas en sortir. La seule façon de sortir d'un karma individuel et parfois difficile, c'est justement d'être lié au karma, au nombreux karma d'autres. Et là, nécessairement, s'installe un autre type de karma, un karma qui est de nature supérieure et qui va gommer une grande partie du karma individuel, du karma négatif. Et va mettre les forces d'évolution de ce karma supérieur, qui est un karma de plusieurs personnes qui sont rassemblées au nom de quelque chose. Donc c'est ce au nom de quoi on est rassemblé qui impose son karma plutôt que le karma personnel et individuel, qui est gommé à ce moment-là. Si par exemple tu te réunis avec des gens au nom de la recherche de la vérité, c'est le mouvement de la vérité qui avance, qui est un flux évolutif dans l'ensemble de l'évolution du monde et de l'humanité. Donc c'est à ça que tu te lies et c'est ça qui s'impose et qui entre en toi.
C'est-à-dire que tu approches beaucoup plus facilement la vérité. Si tu réunis avec d'autres au nom de la compassion ou de l'amour, c'est ça qui va s'imposer. Et c'est ce flux-là, ce mouvement dans lequel tu entres. Et ce sont ces champs de force qui, à ce moment-là, nettoient ton karma individuel. Mais il faut que ce soit au nom de quelque chose que tu te réunisses avec d'autres, au nom de quelque chose d'élevé. C'est ça, c'est cet esprit-là qui va agir en toi, qui va souffler en toi. Tu comprends ? Si tu te réunis au nom d'une fête, d'un festin simplement, c'est ça qui va agir. C'est pour ça que quand on n'a pas la force de faire quelque chose parce qu'on n'a pas vraiment envie ou pas l'impulsion à le faire, les lignes sont tellement importantes. Parce qu'on peut se dire qu'on ne se laisse pas le choix de méditer tous les matins avec les autres, de prendre le repas avec les autres, qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, qu'on soit bien, qu'on soit mal. On peut se fixer ça comme ligne. Parce que ces lignes sont d'anciens principes, qui étaient les principes d'une évolution plus ferme, plus rapide, plus facile. C'était ces anciennes lignes qui permettaient cette évolution plus rapide. Et celui donc qui décide d'appliquer certaines de ces lignes est évidemment dans ce mouvement-là. Oui, c'est-à-dire que même là où il est faible, il devient fort. Quand il est trop faible, il n'a pas envie, mais il applique la ligne, il reçoit la force de la ligne. C'est toujours ça, tu te courbes devant ce qui est supérieur et ça te donne sa force. Oui, tandis que celui qui suit sa faiblesse, il récolte encore plus de faiblesse. Et le mouvement de ces réunions de groupe, peu importe dans quel groupe tu travailles, est extrêmement important, puisque autrefois, ce mouvement ou cet esprit s'imposait aux individus et les forçait. Tandis qu'avec l'évolution de la conscience depuis le siècle dernier, cette conscience qui s'individualise de plus en plus, alors au lieu que l'esprit de groupe s'impose à l'individu, l'individu se nourrit simplement de cet esprit de groupe et l'esprit du groupe se retire quand il voit que l'individu est complètement immergé, quand il a mastiqué, quand il a digéré complètement les forces qui viennent de cet esprit. C'est-à-dire que c'est l'individu qui se développe de plus en plus au lieu d'être perdu dans la masse, comme c'était le cas il y a quelques siècles encore. L'individu ne comptait pas, et là c'est l'effet inverse qui se produit. Tandis que les autres qui se détachent des groupes, qui s'individualisent, on connaît ça aujourd'hui sur toute l'humanité, puisque ce sont des phénomènes humains globaux. Les humains se séparent de plus en plus les uns des autres et ils se coupent complètement de ces forces supérieures. C'est-à-dire qu'ils deviennent des individus qui se dessèchent de plus en plus. Même, Gurdjieff dit que même leur âme, leur essence se dessèche. Ça va à ce point-là. Oui. Parce qu'ils n'ont plus de lien. Bonne journée.